Nous sommes partis. Donc bonjour, bonjour, bonsoir. Non mais pas de bonsoir, pas de bonsoir, c'est la journée quoi. On est parti. Il y a encore trop de vert sur la cam, je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai réglé plus bleu. C'est bizarre, moi j'ai l'impression que j'arriverai jamais à obtenir un réglage vraiment acceptable on va dire. Bon bref. On va se faire un petit perso. On va se créer un petit personnage type HDR. Mais avant ça, on va couper un petit peu ce qu'on était en train d'écouter. Bon, je fais classique, classique Game of Thrones, saison 7, épisode 7. Donc le tout dernier épisode qui est sorti. Donc j'étais en train de regarder ça. Non, mais c'est pas ça que je voulais faire. On va claquer un like, au moins ça sera fait. Hop. Ah, presque les 666. Hein. C'était 656. Ah, dommage. À 10 près. Ok, donc ça on va éteindre. D'ailleurs, c'est super intéressant et ça me fait poser plusieurs questions. Cette partie de Game of Thrones, au niveau des compétences qu'ils acquièrent à un degré, à un niveau de maîtrise un petit peu aléatoire, puisqu'ils jettent un dé et en fait, je sais pas, tu jettes un dé 100, tu fais 40 et bah ta compétence elle est à 40. T'as 40% de chance de réussite. J'aime bien et en même temps, j'aime pas trop. C'est le côté full aléatoire me pose quand même un peu problème. Mais bon, bref. Mais j'aime bien aussi cette notion de pouvoir améliorer ton personnage. En fait, tu vas plus obtenir des compétences qu'autre chose pour te spé dans des trucs. J'aime bien ce délire-là, mais encore une fois, faut arriver à le cadrer, quoi. C'est un peu compliqué. Ok. Ce qu'on va faire. Hop. On va switcher là-dessus. Ah non, pas du tout. Bah non. On va switcher là-dessus. Non plus? Attends, mais c'est quoi? Si, c'est ça. Ah, attendez, si, je sais. C'est parce qu'il manque. Voilà. Il manquait le petit visuel en dessous. Nickel. Alors, le truc, c'est que... qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je sais plus. Ah oui, on l'avait dit. On l'avait dit, mais on l'a pas encore fait. On va créer un bandit, enfin une bandit, qui serait le bras droit donc du personnage qu'on a créé précédemment, Clyde Kesrin. Donc là on va créer le bras droit. Alors Clyde Kesrin, il a son petit visuel juste ici. Voilà, le dernier personnage qu'on a créé. Donc on fait un roulement, donc là on va faire un personnage féminin. Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que si on suit la logique des personnages qui ont été créés, il faut que je fasse une barbe écorce. Ce qui en plus c'est pas déconnant parce que celui-ci est aussi un barbe écorce. Donc on peut se dire qu'il y a une certaine proximité entre les deux, de par le fait que ce soit des barbes écorces. Je sais pas, imaginons. Ok. Hop, donc on va mettre une barbe écorce. Déjà on va le mettre tout de suite. La race barbe écorce. Voilà. Je me questionne aussi, est-ce que je change race par espèce? Je sais pas trop. Hein. En vrai, je sais pas trop. J'en sais rien, j'ai pas trop d'avis dessus. Ok. Donc ça sera une barbe écorce. Son âge, ça sera en rapport avec son niveau. Le truc étant que c'est un personnage que je vais utiliser pour le jeu de rôle. D'ailleurs, on fait une partie dimanche. On fait la suite dimanche. Si tout se passe bien. Et par contre derrière, après je sais pas quand est-ce que ça va être partagé. Voilà, la semaine prochaine, mais on verra quel jour. Et ce personnage, je pourrais peut-être l'utiliser. Et j'aurais besoin qu'elle soit niveau 8. Je vais la mettre niveau 8. Donc ça veut dire, alors c'est pas une militaire, hein, ce serait juste... voilà, bandit. C'est un maudit bandit. De niveau 8. Ce qu'on veut faire, on va... Non, bah, pas le combat rapide, t'es gentil, mais... c'est pas ce qu'on va faire. J'ai un tableau, normalement, parce que j'ai toujours un tableau pour ça. Âge moyen et niveau. Moyenne d'âge par niveau et ou rang de métier, etc. Elle est niveau 8. Donc, est-ce qu'on la met à 80 ans? Je sais pas trop hypé par cette idée. Est-ce qu'on met un personnage qui a 45 piges, 29
19 carrément. Sachant qu'à chaque fois ça correspond à quelque chose d'autre, à quelque chose de différent. 80 piges, c'est quelqu'un qui cherche à progresser mais qui n'a ni talent ni ressources. Quelqu'un qui aurait 45 ans au niveau 8, ce serait quelqu'un qui a soit du talent, soit des ressources. Qui serait niveau 8 à 29 ans aurait les deux. Et qui serait niveau 8 à 19 ans, c'est des gens assez spéciaux. Qu'on appelle descendants, pas qu'on appelle enfants d'Astragalos, mais qui sont en fait des descendants du peuple primordial, qui sont un peuple éteint. Est-ce qu'on mettrait... Ouais, mais après, non. Parce qu'en fait, on a déjà un personnage très jeune. C'est-à-dire qu'avant Clyde Kessrin, nous avons fait Jade Ek, l'impatiente. Qui, elle, est très jeune. Donc, je pense qu'on va partir sur, effectivement, le personnage à 45 ans, peut-être. Ouais, 45 ans, ça peut être pas mal. Comme ça, on dit, elle est dans la quarantaine, et puis voilà. On se prend pas plus la tête que ça. Hop. Donc, une barbe écorce dans la quarantaine. Yeah, boy. Nice. Va faire une petite description, mais cette petite description, je pense qu'on le fera en dernier. Parce qu'on s'appuiera un petit peu sur cette petite section trait de personnalité, tic de langage ou physique, et un petit objet qui la représente un petit peu. Ok. Ça, on y viendra après. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être trouver un nom et un prénom tout de suite. Alors, vu qu'on est sur du bandit, qu'est-ce qu'on peut mettre ? L'autre fois, j'avais fait un truc. Qui était pas trop mal. Attends, je vais juste switcher là-dessus. Je vais aller chercher nom. Nom de bandit française. Ok. Non. Ouais, mais non, c'est des prénoms masculins. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Non, merci. Je suis obligé de... Je sais pas, j'essaie de faire d'autres recherches pour trouver des noms de bandits. Et après, en fait, on peut en récupérer une base et le modifier. Au pire, vous savez quoi ? On peut prendre des... je sais pas, il y a... ouais, non. Ah, à chaque fois, ça m'envoie sur des sites qui veulent des cookies et je refuse de donner les cookies. Et le problème, c'est quand tu prends pas les cookies, il dit, ah bah, dans ce cas, tu t'abonnes. Et tu dis, mais non, mais je veux pas m'abonner. Et donc, du coup, le site, il te dit, bah, du coup, tu t'en vas. Et du coup, je fais, bah ouais, je m'en vais. Et du coup, il y a plein de sites auxquels j'ai pas accès à cause de ça. Ouais, non, bon, écoutez, ça me saoule. Il y a un nom qui ressort, Zampa. Je sais pas qui c'est. J'aime bien le délire. On peut prendre Zampa. Donc, regardez, on va revenir là-dessus. Voilà. Je pense... On va le mettre en prénom. Et... comment est-ce qu'on pourrait le modifier ? Un prénom... répandu, peut-être. Qu'est-ce qu'on pourrait être ? Un peu british. Qu'est-ce qu'il y aurait ? Bah, vous savez quoi, on va faire la recherche. Prénom. Femme. Britannique. Hop. Qu'est-ce qu'on a, quoi ? On a Annabelle. Oh, vas-y, Annabelle. Est-ce qu'on peut faire un truc avec Annabelle ? Est-ce qu'ils ont pas mis de N ? Si. Ouais, comme Anna, quoi. Ok. Zampa et Annabelle. Est-ce qu'on fait Zampa Annabelle ? C'est un peu long. C'est un peu long. En vrai, c'est un peu... Ou Annabelle, hein, tout simplement. Juste le Z qui pop. Vous Annabelle. Ouais, mais Pelle, c'est un peu nul. Ou alors, Zamapal. Zanapal. Peut-être Zanapal, hein. Zanapel. Non, Zanabelle. Ouais, mais... Encore une fois, on récupérait que le Z. C'est un peu mauvais.
tout, 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 tout. Ta, ta, ta. Au pire, si on fait, on récupère le Z, on dit Zanabelle par exemple, et que en termes de nom, on récupère le reste. On a Ampa. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Zanabelle, Ampa. Ah, je sais pas, Ampa, dis donc. Ampa là. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va mettre? Zanabelle. Ça fait beaucoup de A. Ça fait beaucoup de A, c'est un peu dommage. Ampa. Après, on peut juste rester sur Ampa. Genre, tu mets un petit tréma comme ça. Un petit A tréma à la fin. Juste parce que ça rend un peu plus stylé que juste Ampa comme ça au naturel. Zanabelle Ampa. Pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi pas. Donc, bandit bras droit. Une barbe écorce dans la quarantaine. Jusqu'à ok. En dessous, le visuel. Avec ça, bon, je sais pas trop ce qu'on peut en faire. Qu'est-ce qu'on pourrait... Si, ce qu'on peut faire... C'est pas du tout le bon endroit. On peut juste faire un truc. On peut faire un truc. On peut... Peut-être au niveau du visage. Peut-être au niveau du visage, voilà, comme ça. Décider de quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ouais, non, mais ça, c'est limite à mort-vivant. Ça, c'est beaucoup trop carré. Ça, c'est le visage de l'autre. Donc, on va pas utiliser la même base de visage alors que ça serait deux personnages côte à côte, ça serait dommage. Il y a ce visage, c'est vrai qu'on l'utilise pas beaucoup. Donc, on pourrait tenter de prendre celui-ci. On pourrait tenter. Qu'est-ce qu'on peut prendre ce visage, ça fait peut-être un moment qu'on l'a pas pris non plus. Je sais pas. Limite, faudrait lancer un dé, quoi. Faudrait lancer un dé pour voir, quoi. J'ai vu que le logiciel... comment ça s'appelle? À génération procédurale de map en 3D. Dungeon Alchemist? Je crois que c'est Dungeon Alchemist. Un truc comme ça. J'ai vu qu'ils ont fait aussi un partenariat avec HeroForge. Donc le truc là qu'on utilise pour faire le visuel du personnage. Mais c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. En fait, en gros, tu lis ton compte. En liant ton compte, t'as 5 personnages gratuits. Et après, bah, faut payer pour chaque personnage. Et je crois que c'est littéralement 5 € par personnage. Donc imaginez tous les tokens que perso j'utilise. Faudrait que je dépense des milliers d'euros pour, pour pouvoir utiliser mes personnages, quoi. C'est hors de prix, ils sont complètement tarés. Et même si tu prends un abonnement sur HeroForge, l'abonnement c'est 5 € par mois. Et t'as droit, je crois, à 5 exportations de personnages, un truc comme ça. Donc, ouais, super, quoi. Alors oui, ça passerait les personnages à 1 € par personnage, mais t'es encore limité à 5 par mois. Enfin, pitié, quoi. N'importe quoi, c'est pas possible. Bref. Ouais, écoutez, en termes de visage, j'en sais rien du tout, moi. Au pire, vous savez quoi, on va prendre... Non, pas ça, ça. On va prendre ce visage parce qu'on l'utilise rarement. J'ai l'impression. Donc on va prendre ce visage-là. Voilà, hop. Let's go. Oreille humaine. Coupe de cheveux, qu'est-ce qu'on peut faire? On part sur des bandits. Quand même des bandits. Ouais. C'est vrai qu'il y a ça. Hein. Ça, on l'a utilisé il y a très longtemps pour un personnage. Il y a vraiment très longtemps. On pourrait, hein. On pourrait, mais je suis pas certain de faire ça. Est-ce qu'on mettrait pas autre chose? Hein? Est-ce qu'il y aurait pas un truc? Est-ce qu'il y aurait pas un truc qui nous fait de dire, nous dire que ah bah, c'est évident, nous allons faire ça, quoi. Ouais, non. Je
Je crois qu'il y a une coupe de cheveux aussi où c'est genre rasé sur le côté un peu, mais que d'un seul côté. Mais j'ai pas l'impression de le voir. J'ai pas l'impression de le voir. Pourquoi je le vois pas? Peut-être qu'on nous le montre pas le bon côté. Peut-être qu'effectivement on nous montre pas du tout le bon côté. Ah non mais je veux pas trouver hein. C'est pas clair hein. C'est pas clair, c'est pas... Ah attendez, est-ce que c'est pas ça? Alors pas totalement. Peut-être la prochaine. Voilà, ça serait ça. Et ça, moi je dis pourquoi pas. Et peut-être qu'on pourrait mettre un petit tatouage sur le crâne, je sais pas. À vérifier. À vérifier, à vérifier. Alors par contre, c'est une barbe écorce. Je rappelle, c'est une barbe écorce. Donc, j'ai tendance à mettre les roues flaquettes. Je trouve ça rigolo. En écorce. Sinon, on met la barbe tout à fait classique. Ou un truc plus petit. Mais c'est peut-être un peu plus compliqué ça. Même avec la texture d'écorce, c'est peut-être visuellement moins évident que quand t'as la barbe en entière. Écoutez, je pense qu'il faut tenter des trucs. Faut qu'on tente. On n'a jamais tenté, donc on va tenter ça. On va tenter ça et puis on verra bien. Sourcil, je sais pas, vas-y, je donc petite cicatrice au niveau de l'arcade, voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? La dentition, vas-y, les dents un peu séparées. Nickel. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je pense que c'est quand même une combattante. Je pense que c'est quand même une combattante, notre personnage. Donc on va peut-être faire un perso qui a quand même voilà, des bras. Upper, pas forcément upper. Quoique si, est-ce qu'on ferait pas un personnage un peu volumineux, tiens. Voilà. Oh, quoi que ça va pas très loin. Hein. Ça va pas si loin que ça. Ouais, je m'attendais à plus. Ouais, mais build, peut-être pas non plus. Upper scale non plus. Arm length, non, ce n'est pas une vicrène. Muscle, on va mettre du muscle. Voilà, comme ça. Buste, on va diminuer un peu. Encore un peu, je pense. Voilà. Waist. Bon, elle est pas trop mal. Belly, ouais. C'est quoi si je m'affonds? Ah, c'est pas mal. Du coup, tu peux remonter buste. Ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Ouais, bon, ça se voit pas. Ok. Très compliqué ce perso. On va voir ce que ça a donné, puis on fera peut-être des correctifs au fur et à mesure. Je peux peut-être switcher un peu là-dessus. Voilà, je vais switcher un petit peu là-dessus, histoire qu'on voit un peu mieux. On pourrait, dans un premier temps, se dire qu'on récupère la tenue que j'utilise un petit peu en termes de standard pour les bandits. C'est celle-ci. Par contre, en termes de masque, on vire ça. En termes de chapeau, on va rien mettre parce que t'as le côté coupe de cheveux un peu rasé d'un côté du crâne. En termes de position, peut-être qu'on peut mettre autre chose. Un truc un peu plus, voilà, un peu plus confiance en soi. Confiance en soi, pourquoi pas. Alors le truc c'est que... Je verrais bien le perso, tu sais, avec les mains derrière la tête comme ça. Pas en mode je me rends, mais en mode détente, tu vois. Mais le truc c'est que je suis pas certain de pouvoir faire un truc acceptable. Ou alors genre il met un bras sur le côté et il fait un étirement. Mais ça c'est pareil, je suis pas certain de pouvoir le faire correctement.
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme pose un peu classique? Un peu classique. Est-ce que... Ouais, non, je sais pas. Ah! Ce qu'on peut faire... Ce qu'on peut se dire, c'est que ce bras-là, on fera en sorte qu'il soit plus tourné. Hop. Ah ouais, mais comment faire? En fait, j'aimerais qu'elle pose ses doigts sur son crâne. Genre le crâne qui est rasé. Le souci étant que... si je veux faire en sorte que ça soit faisable, on voit que ça va vite devenir n'importe quoi. Mais attends, mais pourquoi elle a des petits bras comme ça, là? Pas possible, ça. Qu'est-ce que... Ouais. C'est quand même un peu bizarre, tout ça. Ouais, non, parce que ça fait trop partir en arrière, en fait. Oh, je tente des trucs. C'est pas croyable, hein. C'est pas croyable, c'est pas croyable. Ouais. Ouais. Oh là là. L'articulation du bras, c'est compliqué, hein. C'est généralement très compliqué pour arriver à faire un truc un peu acceptable. Parce que... Je pense que les bras sont trop courts, en fait, de base. Je pense qu'ils sont trop courts. Ok, je lui ai pété le bras. Il n'y a plus d'épaule. Il n'y a plus d'épaule du tout. Il n'y a plus d'épaule. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Parce qu'en fait, pour moi, avec le bras soit en avant. Mais pourquoi je peux pas le mettre? Pourquoi je peux pas le faire pivoter simplement? Genre comme ça, en fait. Sans que ça lui pète complètement l'épaule en arrière. C'est ça qui est trop nul, je trouve. Trop bizarre. Trop bizarre. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des trucs qu'on peut pas faire, en fait. Hop. Alors là, on arrive pratiquement à faire ce qu'on veut. On va essayer, hein. Oh pétard. Oh là là. Rotation totale du poignet. Tête de hibou. Ok. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Oh, quoique. Oh. Ah, on arrive pratiquement à ce que je veux. Ah si, c'est à peu près ce que je veux. C'est à peu près ce que je veux. Alors là, le problème, c'est que j'ai peur de toucher quoi que ce soit. Parce que du coup, je me dis, je risque de tout péter, quoi. Je risque de tout péter. Voilà, le problème, c'est que si je fais ça... C'est pas... Non, ça va pas aider non plus, c'est pas aidant du tout. Elbow, ça va pas aider non plus. Clavicule, pas trop non plus, hein. Peut-être par là. Non, peut-être par là. Non plus. Peut-être si j'ouvre un peu le bras. Ah, tant pis, hein, de derrière c'est complètement éclaté, mais de devant ça se voit pas trop, donc au pire c'est pas grave. Et donc là après on peut peut-être pivoter. Hein. Ok. Ça fait limite genre elle appuie son oreillette. Bon, c'est pas le cas, mais... mais pour le mettre plus haut, je vois pas comment faire. Pour le mettre plus haut, je vois pas comment faire. Après, effectivement, on peut mettre la position des doigts, genre comme ça. Mais et puis genre on le fait écraser, mais c'est nul. C'est nul. On t'as rien à mettre. Hein. En vrai. Hein. Oh, on va laisser ça. Hein. Ça c'est la position un peu neutre. Moi je dis pourquoi pas. Hein.
Ouais, je pense qu'on va se contenter de ça. On va se contenter de ça. Alors on sait déjà... Poète poète. On sait qu'on voulait mettre un tatouage là. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est ne serait-ce que possible? C'est ça aussi la question. Est-ce qu'on a vraiment ce qu'on désire? Ouais. Ouais, c'est ok, des trucs comme ça. C'est plus sur le visage, j'ai l'impression. C'est plus sur le visage. Ouais, y a pas tant sur le côté. Après, c'est des cicatrices, c'est sûr comme ça. C'est pas forcément ce qu'on recherche. Nope, nope, nope. Ouais, non, c'est visage. Hein. Toujours le visage. Hein. Ah, par contre, on peut faire ça. Alors, on va pas tous les garder, je pense. Mais je pense qu'il y a un truc à faire. Genre, je sais pas, de la peinture. Peut-être de la peinture... Ouais, peinture en noir, au pire. Genre une sorte de tatouage. Comme ça. Et puis on verra après. Ok. Ok. Dans un premier temps, on va peut-être regarder... non, pas là. Hop, on va venir là. Qu'est-ce qu'on avait créé? Non, les prénoms, c'est bon. Qu'est-ce qu'on avait créé? En termes de personnage, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Attendez, si je switch là. En termes de personnage féminin, pour essayer de faire tourner un peu toutes les couleurs possibles et imaginables, on a des personnages rouges, roses, violets, hein, littéralement. Mais il y a aussi des rapports avec les races. Là, on a une barbe écorce, donc une couleur de peau plutôt humaine, classique, sans fantaisie. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Le dernier personnage féminin est noir. Avant ça, elle est plutôt blanche. Avant ça, plutôt bronzée. Et avant ça, très pâle. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Très pâle, ouais, je sais pas, c'est un peu bizarre. Après, ça dénoterait avec les deux là, parce que les deux vont être présents. Un personnage bronzé, un personnage noir, et peut-être mettre un personnage très pâle aussi. Ça ferait un trio intéressant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Attendez, on peut switcher là. Ah, on peut switcher là. Donc ça donnerait quoi? Pas ça, mais plus ça. En sachant qu'on changerait la couleur de cheveux. Enfin, on tente. Sachant qu'on va changer les trucs. Hein. C'est-à-dire déjà ça, on va le remettre comme on a dit. On va peut-être pas garder ceux sur les joues. À voir. Peut-être que si, peut-être que non. Je sais pas trop. J'aimerais bien ajouter un truc. Genre... est-ce qu'on peut mettre ça? Ça, c'est toujours compliqué à doser la couleur. La couleur, c'est toujours difficile. Peut-être plus comme ça. Hop. On peut mettre ça. Et je vais même peut-être ajouter encore un truc. Troisième layer. On va peut-être mettre un truc simple. Ça, ou alors une pointe sur le côté. On est quoi sur les bandits? Ils ont peut-être un côté un peu extravagant. Donc peut-être carrément des trucs un peu étranges. Ou des trucs un peu plus exacerbés. Ouais, non, peut-être pas non plus. Mais je sais pas. Hein. Alors ça. Ah, je sais pas. Ah, je me questionne. Ou alors on peut le coupler avec d'autres trucs. Non, on va vraiment se concentrer sur les yeux là, je pense. Peut-être un truc comme ça, c'est bizarre. Hein.
Je sais pas trop, je sais pas trop, je sais pas trop. Parce que si je fais ça, si on prend ça, qu'on vire les points, parce que les points c'est un peu, c'est quand même un peu dégueulasse, qu'on met celui-ci. Je sais ce qui pose problème. Je sais ce qui pose problème. En fait, sur Layer B, ok, non mais voilà, je vois où est le problème. On va le virer. Et on va le mettre sur Layer D. Ah non, ça passe quand même par-dessus. Ah, je vois, ok. Ok. Donc en fait, celui-là, faut le mettre sur Layer A. Sur Layer B, faut retrouver celui qu'on avait pris. Alors, ouais, mais il est où? Mais, je suis aveugle. Attendez, je suis aveugle. Attends, mais je suis fou? Non, mais je suis complètement taré ou qu'est-ce qui se passe? Ah, quoique celui-là est pas mal aussi. Oh. Quoique celui-là est même carrément plus stylé. Bah écoutez, on va mettre ça. Hein. Genre, je veux pas trop me poser de questions. On va carrément mettre ça. Et donc lui, ça vient en layer 3, c'est les yeux. C'est les yeux, voilà, ok, nickel. Nickel. Donc, cette fois-ci, donc les taches un peu de rousseur, hein, genre un peu comme ça. On prend le couleur tatouage noir tout à fait classique. Ah ouais, ah si, ça peut faire quelque chose. Hein. Honnêtement, ça peut donner quelque chose. On processe. Alors j'avoue que par contre j'ai pas du tout avancé l'écriture du perso, il y a quasiment rien d'écrit. Va falloir s'y pencher dessus. Va vraiment falloir s'y pencher dessus sur cette histoire. Donc là il y a le côté écorce. J'essaie de faire en sorte qu'on voit bien le côté écorce, de barbe écorce. Ok. Oh mais attendez, on peut carrément même faire ça. Bien évidemment. Bien évidemment. Les yeux, alors j'ai tendance à mettre un peu plus de colo, un peu plus brillant, un peu plus vivant. Et par contre, il y a la taille de l'iris plus petite, voilà. Ok, il y a un truc. Il y a un truc. Les yeux, par contre. Ouais, un vert foncé comme ça. Ouais, je pense qu'on va mettre ça. Par contre, couleur de cheveux, aucune idée. Il y a un truc. Il y a un truc qui matche un peu. Et du coup, est-ce qu'on mettrait pas ça aussi? Je sais pas. Après, le problème, c'est que les yeux verts, ça fait du coup, il y a du vert. Putain, ça c'est stylé de ouf. Il y a le vert. Peut-être sur les vêtements. Peut-être on fait un rappel de vert quelque part. On verra bien. Par contre. Parce que du coup, en termes de peinture ou de plastique, si on prend un vert un peu. Ouais, pas de vert sombre. Si, ça sinon. Je sais pas. Hein. Pas très fan. Hein. Non, écoutez. Je pense que le visage, on va pas trop. La tête, de manière générale, on va plus trop y toucher. Et maintenant, il va falloir voir pour le niveau de l'équipement. Quoi. Mais je pense que nous allons revenir un petit peu sur l'écriture parce qu'on n'a pas fait grand chose. Ok. Elle est niveau 8. Donc, vu que j'utilise... Alors de base, je prends D&D. J'en fais une version simplifiée qui est Expédition Z chimique. Vous pouvez retrouver le document sur le drive en dessous du stream. Vous pouvez récupérer les personnages, les maps qui sont créés, trouver le système de jeu que j'utilise, etc. Et là derrière, ce que je fais sur les personnages, c'est que je me prends plus la tête maintenant à créer les caractéristiques, tout ça, parce que ça en vérité tu vas les utiliser si c'est un personnage que tu joues en tant que joueur. Mais si tu les récupères pour faire des PNJ, honnêtement, ça sert à rien.
Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me contenter de juste dire le fardeau, vu qu'elle est niveau 8, ça sera fardeau 2. Il y en a 6 niveaux différents. Oh bah, bonjour Gaël, bonjour à toi, j'espère que ça va bien, que ça passe une bonne journée, que c'est en bonne santé et que voilà. J'ai pas plus bateau comme phrase, hein. J'ai essayé mais j'ai rien trouvé d'autre. Putain, j'ai quasiment fini mon monster. Ah merde, j'ai reçu une palette de monster. Merde. Faut que j'aille récupérer une palette de monster. Ah mais ça va être chiant. Oh putain, je vais me la travailler sur moi. Oh là, ça va être compliqué. Hein. Oh, ça va être compliqué. Ah merde, pas la santé. Ah, est-ce que tu as le Doliprane? C'est ça la question. J'en sais rien. Peut-être. Je ne sais pas. Élément. Alors l'élément, je veux pas me prendre la tête, pareil, je pourrais me dire, bah tiens, on peut imaginer qu'elle a une potion d'un élément d'acide, et donc du coup, quand les joueurs vont la croiser, s'ils rentrent en conflit avec elle, elle va leur envoyer ce que j'appelle une mixture impétueuse d'acide dans la gueule, et donc ça va leur détruire leur équipement. Mais en vérité, je veux pas me prendre la tête, c'est une barbe écorce, son élément, ça va être le bois. Voilà, c'est le bois. Je me prends pas la tête. C'est un PNJ, après tout. Tout autant, je vais quasiment pas l'utiliser, donc je sais pas trop. J'ai le dos au lit qui prank. What the fuck? Le lit qui prank. Est-ce que c'est ton dos qui prank ou est-ce que c'est le lit qui prank? Ou est-ce que c'est les deux? Ou est-ce que c'est une combinaison des deux? Est-ce qu'ils sont pas négocié quelque chose et ils se sont dit, bon, le dos, tu sais quoi, tu vas te flinguer. Bah, tu te flingues, je veux pas savoir. Comme ça, là, l'autre con, là, il reste dans le lit. Les deux. Ah, est-ce que c'est le lit qui a flingué le dos? C'est ça aussi. Ah ah. Est-ce que ça touche à quelque chose là? Est-ce que... J'en ai marre. Ça, c'est l'enquête. C'est l'enquête la plus nulle du monde. Le pire enquêteur du monde. Ok, alors attendez. Classe d'armure. Est-ce qu'on s'imagine... Alors, pas forcément une armure trop lourde ou quoi. Peut-être 14. 14 c'est bien, c'est pas trop, mais c'est pas non plus excessivement faible. 14 c'est pas mal. Elle est quand même niveau 8, donc c'est pas anodin. 14 je pense c'est pas mal. Voilà, c'est pas exceptionnel, tout à fait surmontable, mais c'est pas non plus une petite chips quoi. La quête du lit. C'est l'histoire de Gaël et la quête du lit. Les propos peuvent choquer toute personne ayant un mal de dos. Un petit peu d'eau dans le fond du mug pour ne rater aucune molécule monstrueuse, très important. Ouais non, c'est juste un verre d'eau. C'est juste un verre d'eau. Point de vie, alors ça cherchez pas à comprendre, je vais pas me prendre la tête non plus. Si je mets une valeur de 4, si je mets un plus 5 peut-être. Ouais, vas-y, on va lui mettre 40 PEV. Ça, en vérité, je veux pas l'utiliser. C'est juste au cas où. C'est juste au cas où. Pareil pour les points d'esprit, en vérité, je veux pas trop m'en préoccuper. Est-ce que je me dirais pas... Ouais, vas-y, on va en mettre 24. On va mettre une charge de chloroplaste. En termes de tac, je veux juste aller vérifier un truc. Toc, 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 parce que j'ai un tableau pour ça. J'ai toujours un tableau pour ça. La richesse. Niveau 8, 5200. C'est quand même un peu beaucoup. Quand même un peu beaucoup. Je trouve que ça fait un peu beaucoup. Je le note, parce que je me dis c'est la base. Si les joueurs ils ont l'occasion de vraiment tout piller, je peux me dire... Bon attends, parce que là ça va peut-être leur faire beaucoup d'un coup. Je peux me dire il y a moins que ça. Je sais pas, je pense que je m'adapterai. Mais juste je me dis, voilà, la base de l'équilibrage c'est... Voilà, généralement quand t'es niveau 8, ta richesse est aux alentours de 5200 tac. Donc voilà, je vais juste mettre ça. Est-ce qu'on lui met une capacité? Alors la capacité ça peut être... j'utilise une potion
Voilà, comme je disais par exemple, une mixture impétueuse d'acidité, donc peut-être elle va détruire les équipements des adversaires, donc des joueurs. Peut-être on peut mettre, ce que j'utilise c'est l'art de la chlorophylle, imaginez un art martial qui utilise un côté un peu magique avec un boost de puissance, peut-être l'utilisation d'un élément aussi, etc. etc. Alors, en l'occurrence le bois, donc qui remplace le système de magie. Elle pourrait peut-être maîtriser un truc comme ça. Donc peut-être qu'il y aurait ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Peut-être un non-sang pour diminuer la puissance des joueurs. Peut-être elle utilise un poison sacrificiel. C'est un truc qui booste, quand on prend un poison sacrificiel, ça booste notre puissance pendant un tour. Par contre, à la fin de ce tour-ci, on perd des points de vie en contre-coup. Donc faut faire attention. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ou sinon, elle a tout simplement une capacité tout à fait autre, tout à fait personnalisée. Je sais pas. Voilà, je sais pas. J'en sais rien. J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? En sachant que c'est un peu un personnage que moi je vais utiliser un petit peu comme un personnage un peu fonction. Je suis pas trop certain qu'elle va être mise en avant dans ma partie, mais bon, après c'est pas tant la question, c'est surtout de créer des petits personnages qui sont récupérables pour pouvoir les utiliser dans ses propres situations. Mais je pense au pire, ouais, je pense qu'on va mettre ça. Genre une petite mixture impétueuse d'acide. Voilà. Et je vais le mettre fardeau 2. Fardeau 2. Alors moi dans mon système de combat rapide, ce qui est pratique, c'est que je regarde le fardeau. Et je me dis, si les joueurs, par exemple, ils ont un fardeau 4, bon bah elle envoie un truc fardeau 2, ça marche pas. Voilà, juste ça marche pas. C'est tout. Je me prends pas plus la tête que ça. Mais après, il y a des systèmes de jeu un peu plus tour par tour. Et là, par contre, il y a d'autres paramètres à prendre en considération. Ok. D'accord. Je pense que je peux m'occuper, parce qu'on a quand même avancé le visuel, donc je pense m'occuper vite fait de l'alignement. Ça peut se faire assez rapidement. Très clairement, on est sur un bandit, enfin une bandit, elle est hors la loi. Alors, faut voir. Faut qu'il y ait un truc qui contrebalance. On peut pas juste mettre, elle est tout du côté mauvais, parce que sinon ça fait vraiment je suis méchant. Je pense qu'il faut un truc qui s'équilibre. Après, elle est bras droit. Est-ce qu'on se dirait pas qu'elle serait du genre, en termes de profit, elle serait altruiste? Et donc ça serait la raison pour laquelle elle est bras droit, c'est parce que le chef bandit du coup ne craint pas le fait qu'elle s'accapare toutes les richesses qu'ils vont piller. Il a confiance en elle parce qu'il sait que elle de toute façon elle s'en fout des profits. Je pense qu'on peut faire ça. Et à côté de ça, bah, ça reste un bandit, elle va tuer de ses mains, elle va être totalement immorale, prête à torturer des gens et compagnie. Donc on pourrait partir là-dessus. Alors attendez, j'ai tout cassé, voilà. Donc comme ça l'alignement est fait et on n'en parle plus. Un petit trait de personnalité, peut-être, on a notre bandit, barbe écorce dans la quarantaine, elle est hors la loi, ok, elle est niveau 8, elle est plutôt combattante. Est-ce qu'on met un truc genre... Moi je pense à un truc genre instable. Mais c'est un peu bizarre comme trait de personnalité. Qu'est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'on va pas avoir le site un peu magique? Liste traits de personnalité. Est-ce que c'est celui-là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Est-ce que c'est celui-là? Ah, ça c'est le site magique. Ça fait longtemps que je suis pas allé dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut être? À l'écoute des autres. Ah, ce qui renforcerait le côté bras droit.
non seulement donc le chef ne craindrait pas le fait qu'elle s'accapare les richesses parce elle est altruiste à ce niveau-là, mais il faudrait aussi qu'il y ait autre chose qui nous permette de comprendre que, effectivement, elle a un tempérament adapté à ce rôle. Oh, je sais pas trop. Je sais pas trop. Ça elle pourrait être à l'écoute des autres. Et donc en fait, elle écouterait tous les bandits, tous les membres du groupe. Et vu qu'elle est à l'écoute, elle est plus apte à être au courant de l'état d'esprit des troupes. Et donc elle peut conseiller correctement le chef. Je pense qu'on peut mettre à l'écoute des autres. On va mettre ça. Trait de personnalité. On va mettre à l'écoute des autres. Voilà. En termes de tic, qu'est-ce qu'on a fait précédemment? On a fait un tic de langage, donc elle, on va mettre un tic physique. Je sais pas ce qu'on peut mettre. Tic physique. Elle est là, elle est sur le côté. Si, bah je sais, comme son visuel, comme on voit en dessous, elle va peut-être se gratter le crâne. On va dire ça. Se gratte le crâne. Est-ce qu'on rajoute de la précision, se gratte la partie rasée de son crâne? Je sais pas, est-ce que vraiment on a besoin d'ajouter de la précision? On s'en fout, hein, en vrai. Hein. Juste elle se gratte le crâne et puis c'est tout, quoi. Ok. En termes d'objets, qu'est-ce qu'on a fait précédemment? Grappe de raisin, c'est de la nourriture. Et avant ça, on avait fait une statuette en bois, c'est une babiole. Donc là, on va lui donner un objet utilitaire. Cherchez pas plus loin. On l'a déjà, notre truc. Elle a une mixture impétueuse d'acide. Voilà, bon, je peux remettre le F2 au cas où. Fardeau 2, qui est quoi? C'est 2 têtes. Est-ce que je me souviens des fardeaux que j'ai moi-même mis en place? 1, c'est fragmentaire. 2, c'est réduit. 3, c'est complet. 4, c'est imposant. 5, c'est saturé. Et 6, c'est surchargé. Ah, je m'en souviens. je m'en souviens. C'est pas trop mal. Ok. Ah, mais pas sûr qu'en pleine partie, je m'en souvienne. Donc c'est pour ça que je mets les chiffres. Parce que du coup, quand vous êtes en pleine partie, vous avez plein de trucs en tête. Voilà, si à un moment donné, tu te dis, bon, bah, il y a tel fardeau face à tel fardeau, qui c'est qui gagne? Il va falloir y réfléchir, quoi. Donc on va peut-être pas s'ajouter une charge mentale. Alors que juste des petits chiffres, bon, voilà, tu sais vite fait de quoi il en retourne. Ok, d'accord. Bon. À l'écoute des autres, se gratte le crâne. Elle a une mixture impétueuse d'acide. Ok, niveau 8, c'est une bandit. On a son alignement. Ok. Va falloir lui créer une petite quête avec un petit défaut. Et faire sa petite description. Peut-être on peut avancer un petit peu le visuel. Parce que ça fait... voilà, on a avancé un petit peu le texte. Donc on revient sur le visuel. Voilà, on essaie de créer un petit roulement, histoire d'avancer petit à petit, un coup d'un côté et un coup de l'autre. Est-ce qu'on mettrait pas... Elle a les yeux verts. Foncés. Mais verts. Est-ce qu'on mettrait pas des petites parties métalliques en vert et contre tous? Ça me rappelle... c'est quoi dans The Elder Scrolls? L'oricalque? Non? Je sais plus. Non, ou alors c'est juste... Non, pas du tout. Non, je crois que c'est juste des armes orques. Je crois que c'est ça. Ouais, mais est-ce que le métal a pas un nom spécifique? Oh, putain, je sais plus. Je me rappelle plus du tout. Prends donc une part de bourgeouf. Bah, bonjour à toi. Prends donc une part de bourgeouf, qui est un fromage fictif, certes. Merci à toi. Et puis, j'espère que tu passes une bonne journée. Et puis, voilà. Ok, alors, petit métal. On va mettre petit métal vert. Petit métal vert, c'est pas mal. Est-ce que, question. Est-ce que les épaulettes, on les met en métal? Sachant qu'on voit qu'il y a une texture qui fait un petit peu métal. Mais, bonjour à toi. Bonjour à toi. Est-ce qu'on mettrait pas aussi en bois?
Non, je crois que ça va être du métal. Hein. Mais pas vert. Ah, d'accord. En même temps, tu t'appelles Green. Ah, métal pas vert. Ce qu'on pourrait mettre... Non, pas vert, on a dit. Alors, pas forcément de l'argent, un truc un peu plus... Bah, chrome. Ah. Est-ce que... Mais même à ce niveau-là, hein. Même à ce niveau-là... Attends, pourquoi on voit pas l'autre épaulette? Ah oui, parce qu'elle a le bras complètement pété en arrière, parce que sinon on peut pas l'avoir. Oh pétard. Je galère avec ce truc. Ah, attends. Parce que ça peut être tout à fait intéressant, cette histoire. Ça peut être tout à fait intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas les panards aussi? Les panards, hein. Regarde ça, les panards, là. Petit panard, là. Petit panard. Voilà. Petit picot, là. Est-ce qu'on n'intervertirait pas les deux? Les pics en gold. Ah, j'ai envie de mettre du vert pour rappeler un petit peu la couleur verte de ses yeux. Alors, on peut se dire, effectivement, on peut mettre du vert ailleurs, hein, mais j'ai bien envie de mettre du métal vert. Je dois bien reconnaître que ça me hype pas mal, cette idée. Maintenant, est-ce que j'intervertirais pas les deux? Oh, peut-être pas, écoute, hein, en vrai, ça peut faire ça comme ça, et puis on peut trop se prendre la tête en vérité. Je pense que tout est faisable, tout est envisageable, mais ne nous prenons pas trop la tête, voilà, comme ça, et puis voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres fioritures? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres fioritures que l'on pourrait désigner comme étant métalliques? J'aurais pas trop la sensation. Peut-être en dessous non plus. Non, ça a pas trop l'air. Hein. Bon, ça a pas trop l'air. Écoute, hein, je pense que ça peut être mal. Ça fait botte de sécu, mais ça passe. Ah putain, j'ai été agent de sécu, j'ai pas eu des bottes comme ça. Hein. Je pense qu'elle m'aurait été utile. Durant quelques petites agressions, là, j'avoue que j'aurais pas été contre, quoi. Ça aurait peut-être aidé un petit peu. Métal vert, ça fait un peu métal oxydé. C'est vrai, ça. C'est vrai. Mais bon, après, on est sur de la fantasy, donc on peut imaginer qu'il y a des métaux un peu particuliers. En sachant que dans l'univers, moi dans lesquels je les utilise, les métaux sont remplacés par les champs acier. Donc littéralement des champignons d'acier. Je me suis pas cassé la tête en termes de nom. Et on peut trouver un petit peu toutes les couleurs, toutes les propriétés et ce genre de choses. Donc voilà. Je me limite pas à des trucs, comment dire, dirons-nous, réalistes ou ce genre de choses. Voilà, ça peut plaire, ça peut déplaire, peu importe. Voilà, moi j'aime bien et donc je fais ça. Alors par contre, dans le cuir, je mettrais un cuir tout à fait classique. Je mettrais un cuir tout à fait classique. Chtonk, re-chtonk et re-chtonk. Ouais, je pense tous les trucs comme ça, on va dire que c'est en cuir. On peut dire que c'est des petites lanières en cuir. Le pouce, est-ce qu'on voit le pouce? Écoute, on voit un petit peu là. Est-ce qu'il y aura du cuir encore? Là, très certainement, une petite lanière en cuir. Là aussi. Les bottes, bah le dessous. Non, pas derrière. On refera ça. Hop, une petite lanière un peu à droite à gauche. Est-ce que ça, c'est pas des lanières ou des bandages plutôt? On va dire que c'est des lanières. Hein. On va dire que c'est des lanières. Les lanières me plaisent pas trop. Pardon, la couleur. La couleur du cuir me plaît pas trop. Tu peux mettre un cuir plus clair pour la ceinture. C'est le bordel la ceinture. Oh la vache. Alors à combien? Ah, ça peut être intéressant. Est-ce que... Parce qu'en fait, je me dis, dans un premier temps, ce cuir-là, l'assombrir pour le côté cuir un peu général, puis pour la ceinture, mettre effectivement... Oh, ça. Pour différencier la ceinture du reste de tout l'équipement. Peut y avoir cette idée-là, quoi. Peut y avoir cette... Ah, attends, est-ce que ça serait pas... Si, regardez, on va reprendre cette petite lanière de cuir. Voilà, nickel. Nickel. Je pense que ça peut être pas... Est-ce que ça, on se dirait pas que c'est aussi en lanière de cuir?
Voilà. Alors après, maintenant, en termes de... Un poil plus clair. Un poil plus clair. Limite jaune. D'accord. Est-ce que si je fais... varier... Ouais, mais après, ça ferait trop. Peut-être un truc un peu comme ça. Quoique c'est un peu compliqué. Après, ça fait plus tant cuir que ça. Hein. Là, ça fait plus orange. Le problème, c'est que si je mets plus vert jaune, ça ferait trop jaune. Peut-être un peu plus orangé, du coup. Le cuir jaune. Ouais. Et puis, on peut rester sur celui-là. Ah, mais lui, il est clair. Ah, bah, regarde. C'est vrai que sinon, il y a celui-là. C'est vrai qu'il y a celui-là. Mais alors, du coup, on a du vert. Le marron, on le compte pas. On a du jaune. Mais attends, faut peut-être quand même un petit rappel de ses cheveux. Donc, le problème, c'est que si on part sur un tissu qui serait un peu rouge, ça serait un peu compliqué, je pense. Après, ça peut être juste le pantalon qui fait un rappel. Genre le pantalon qui fait un rappel des cheveux. Ok. Mais après, le reste, qu'est-ce qu'on va faire? Trop jaune, ouais. Attends. Ça pire si on descend. Bon, c'est un peu cool. Bon, après, je pense qu'on va pas trop se prendre la tête en vrai. Ah, peut-être si je le mets de ce côté, ça va un peu plus orange. Un peu plus orange. Ouais, bon, ouais, vas-y, on va partir là-dessus. Putain, c'est bizarre là, à ce niveau-là. Ah non, mais ça, c'est le tissu aussi. À plier le bras, voilà, elle a le bras complètement pété en arrière, mais c'est normal. C'est juste on prend une photo de face et on verra pas trop ça. Par contre, je pense que la ceinture, on va faire un rappel au niveau des chaussures. Comme ça. Donc derrière aussi. Voilà. Peut-être un rappel au niveau de l'écharpe. Peut-être un rappel au niveau des gants. Voilà. Et par contre au milieu, peut-être un ton un peu neutre. Blanc, noir, gris. Ou même une couleur mais un peu atténuée. Je sais pas trop. Honnêtement, t'as même du cuir noir. D'accord, ok. Moi je connais pas trop les cuirs. Faut un pantalon sombre. Bah, je trouve que là le rouge un peu sombre comme ça, moi ça me plaît plutôt bien. Mais après par rapport aux cheveux, ouais, peut-être un peu plus sombre. Peut-être pas l'écharpe, bottes et gants. Oh, l'écharpe ça me plaît bien quand même. On verra bien, mais en vrai le pantalon, c'est vrai que je suis plutôt hypé par l'idée de mettre un peu plus sombre. Un peu plus sombre comme ça rappelle un peu plus les cheveux. Par contre, j'avoue qu'au milieu. Après, c'est peut-être un peu. Peut-être un entre-deux. Pas un truc trop clair. Beige aussi, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément à ça. Enfin, je parle plutôt pour moi, je dirais que j'y pense pas forcément. Là, on a oublié qu'à ça. Petite lanière. Voilà, on va mettre une petite lanière. Je prends pas trop la tête. Je tente. Hein. On tente des trucs, on voit ce que ça donne, et puis voilà. Ouais, je suis pas très fan du beige. Hein. Je suis pas très fan du beige. Le problème, c'est que si je mets en rouge, ça fait too much red. Quoi que cette partie-là. Oh, je sais pas trop. Je sais pas trop. Hein. Non, ça va pas du tout. Est-ce qu'on peut mettre... Est-ce qu'il y aurait pas un truc... Des fois, je vais dans les peintures. On a des couleurs qui sont pas forcément horribles. Tout noir, c'est pas ouf. Ouais, mais gris, c'est pas ouf non plus. Hein. Gris, ça me hype pas. Hein. Ouais, ça non plus. Ça non plus. Allez, vas-y. Part complètement gris. Ah, bleu. Ouais, ça, c'est vraiment de la peinture. Pour le coup,
Pour le coup, c'est vraiment de la peinture. Est-ce qu'on pourrait pas... Bon, attends, je vais partir sur une base. Ça. Je vais prendre le mix. On va prendre cette couleur un peu dégueu. J'avais dit. Un truc un peu neutre. Sinon, après, il y a le blanc. Blanc, gris, noir. Hmm. Moi je trouve que ça fait une petite liaison en fait entre le cuir un peu jaune, jauni, orangé, un peu comme ça. Ça fait une liaison entre cette couleur là et la couleur rouge. Et ça rappelle aussi le vert. C'est pas tout à fait un vert. Mais ça rappelle un peu le... Oh. En vrai, ça me déplaît pas cette histoire. Ça me déplaît pas cette histoire. Puis je vais mettre le tissu comme ça. Qui serait cousu, voilà, avec cette couleur là. Oh. Alors, bon. Plus le vert de ton état. Vert US Army. Et avec le rouge. Moi j'aime bien. Ouais, moi j'aime bien. Voilà. Je pense que je vais partir là-dessus. Faire le stage. Par contre, le stage, j'aime bien mettre un carré. On est sur du bandit. Alors normalement les bandits c'est plus sur les chemins, les routes, ce genre de choses. Donc je mettrais plus un socle de nature. Mais là en l'occurrence on va pas les trouver. J'aurais pu se mettre un plancher. Parce qu'on pourrait les trouver dans les relais de poste aussi. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que je fais? Dans la nature ou sur un plancher? En vrai, j'ai la flemme de colorier la nature. Parce que c'est super chiant à faire en manuel. Donc je vais juste mettre le plancher. Vas-y, flemme. Flemme totale. Puis après on repassera sur l'aspect plus écriture pour voir un petit peu ce qu'on va raconter avec ce perso. Est-ce que je mets ça comme... Qu'est-ce que je peux mettre comme plancher? Bon, peu importe. Je vais commencer par ça. Je veux le mix. On va le mix. Toc toc toc. Peut-être un peu plus sombre. Voilà. Hop. Hop. Hop là. Ouais, commence à y avoir quelque chose. Alors, mettre dans la pose. Très clairement, on va la pivoter histoire de quand on prenne la photo. Donc, il n'y a pas grand chose derrière. On va voir la tête. Le smile, on n'est pas forcément sur le personnage qui va sourire. Pas forcément qui va ouvrir la bouche. Pas forcément qui va être conf. Quoi que ça peut donner un style un peu particulier. Le perso vénère là. Super. Ah, quoi qu'après t'as les peintures. Il y a un truc. Hein. Non, ça non. Je sais pas, il y a un truc qui me plaît. Il y a un truc qui me plaît avec l'expression. Est-ce qu'on mettrait pas... Trop snarf, c'est un peu dommage. Un peu plus de confusion dans le visage, je pense que ça peut être pas mal. Oh, attendez, mais il faut que je sauvegarde ça parce que moi, si je perds tout là, je veux pleurer. Zanabelle aime pas. Attendez, parce que ça fait des bêtises, c'est bien gentil, mais si on sauvegarde pas, ça va être embêtant. Hop. Et on va save. Après, normalement, tant que je ferme pas tout Internet d'un coup, normalement, ça le garde. Ça le garde en cache et tout, y a pas de souci. Mais bon, si je ferme tout d'un coup, je l'ai dans le verre d'eau. On dirait qu'elle est constipée. Bah, qui te dit
qui te dit que ce n'est pas le cas, hein? Et là, ça a lancé un scénario inattendu. Pas forcément désirable non plus, mais inattendu. Alors, au niveau des yeux, par contre, est-ce qu'on la prend en photo? Plutôt du dessus, plutôt du dessous? Je sais pas trop. On va bouger un peu les yeux parce que, voilà, pour avoir un côté un peu plus naturel. Ouais, je pense que comme ça peut le faire. Nana avec un bouc. Alors, il faut savoir que c'est une barbe écorche. Pareil, c'est un univers personnalisé, expédition alchimique. Et donc, les barbes écorches, que tu sois homme ou femme, t'as une barbe d'écorce. C'est pas une pilosité, parce que tu peux avoir de la pilosité aussi, en l'occurrence, c'est les cheveux, hein. Mais t'as une barbe écorce. Et t'en as beaucoup qui, pour les femmes, se taillent l'écorce littéralement à blanc. Donc, comme quand tu te rases à blanc, hein, voilà. Et le truc, c'est que vu qu'on est sur une bandit, elle s'en fout en termes de représentation ou quoi, et elle reste tout à fait au naturel comme ça, et voilà, elle s'assume totalement, et voilà. Et après, même dans la société, tu peux trouver des barbes écorces femmes qui gardent l'écorce. Mais le truc, c'est qu'après, on a des limitations avec Aeroforge, il y a des trucs qu'on peut pas faire. Par exemple, moi, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est que dans les barbes écorces, tu peux avoir des sculptures. Et donc, en fait, tu peux avoir, en guise de barbe, avoir des, genre, je sais pas, des aigles, des dragons, tu vois, sculptés directement dans ta barbe. Mais sur Aeroforge, tu peux pas le faire, c'est pas fait pour. C'est fait pour du D&D à la base. Donc bon, tu peux pas faire des trucs comme ça. Pareil, j'ai les sans-sèves. Les sans-sèves, ils ont sur les réseaux de veines, elles sont visibles normalement sur la peau et extrêmement colorées, voire limite lumineuses, quoi. Et ça aussi, je peux pas le faire sur Aeroforge. Donc j'ai des limitations en termes de visuel sur Aeroforge. Donc forcément, des fois, ça donne des trucs un peu bizarres ou des manquements aussi. Mais c'est juste qu'on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Mais c'est déjà très très cool comme logiciel en vrai. Comme petit site fort sympathique. Alors ok. Alors, en termes de description, je vais faire un truc très court. Je vais juste rebondir sur le fait qu'elle soit à l'écoute. Une barbe écorce dans la quarantaine, à l'oreille baladeuse. À l'oreille baladeuse, je mettrais peut-être un et là. Et alors se gratte le crâne, je vais pas en parler dans la description, parce que quand je parle de description, je parle pas de description en mode mon personnage a tel âge, il a telle coupe de cheveux, telle couleur de cheveux, il fait telle taille, il fait tel poids. Je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Je veux plus un truc un peu plus abstrait, entre gros guillemets, qui parle plutôt de sa personnalité, sa façon d'être, sa façon de se mouvoir, sa façon peut-être de se positionner, ce qu'on en ressent quand on la voit. Donc l'oreille baladeuse, donc ça on comprend qu'effectivement, attention, elle peut t'écouter, donc attention à ce que tu dis. L'oreille baladeuse et peut-être, vu qu'elle est à l'écoute des autres principalement, est-ce qu'on se dirait pas qu'elle a une sorte d'attention prononcée ou particulière, peut-être à l'oreille baladeuse, et aussi on peut parler de ses idées. Les gens qui écoutent aux portes, ça porte un nom. Après, c'est pas forcément écouter aux portes. C'est son trait de personnalité principal, ça va être à l'écoute des autres. Mais voilà, juste pour impacter les joueurs quand on voit une petite description d'un personnage, je dis voilà, elle a l'oreille baladeuse. Donc tout de suite, ça évoque plein de choses. Ça peut évoquer des craintes, ça peut évoquer voilà, des possibilités d'action avec ce personnage. L'oreille baladeuse. Ouais, mais le crâne rasé, j'ai pas vraiment envie de l'utiliser. Ou est-ce que le fait qu'elle se gratte le crâne, on peut imaginer que c'est dû peut-être à quelque chose. Peut-être
beaucoup de réflexion et que du coup ça se verrait dans son regard. Peut-être le regard un peu perdu au loin avec... on voit clairement qu'elle est en train de réfléchir. J'ai pas forcément envie de faire ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Pas trop. Peut-être comprends bien, mais ça fait penser aux mains baladeuses. Effectivement, c'est ça, c'est dans le sens où tu dégages ça un petit peu comme quelque chose de vraiment très fort, avec connotation un petit peu négative, enfin un petit peu carrément négative. Et bon, on est sur une bandit. Hein. On est sur une bandit. Hein. Donc, on a bandito. Donc c'est un peu du sens à ce niveau-là. Oui, baladeuse. Voilà, je bloque sur ce crâne. Je bloque sur ce crâne. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Une barre et corps dans la quarantaine. Ok. Alors, il y a baladeuse. Je vais revenir sur mes bases. Quand je sais pas, au lieu de perdre du temps, on va revenir sur des bases. Et au regard... et au regard, on plie. Ah, ça c'est moi, ça. Ça c'est toujours moi. Ça, quand je sais pas ce que je veux faire, je fais ça. Alors il y a baladeuse et au regard, on plie. De réflexion, voilà, comme on disait tout à l'heure. Et puis voilà. Il y aura peut-être plusieurs réflexions, ça peut être pas mal. Une barre avec dans la quarantaine, à l'oreille baladeuse et au regard rempli de réflexion. On va revenir sur la gestuelle aussi, hein, ça c'est mon habituel. Sa gestuelle, peut-être elle serait un peu brute. Peut-être ouais, peut-être un peu brute. Sa gestuelle est dépourvue de subtilité. Sa gestuelle dépourvue de subtilité. Arrive parfois blessé, un truc comme ça. Que penses-tu aux oreilles indiscrètes? C'est très joli, hein, qu'on soit clair. Mais je vais rester sur baladeuse. je suis un peu en train de faire une méchante, donc j'aime bien le côté évocation de choses négatives. Mais c'est très joli. Oreille baladeuse, oreille indiscrète, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça, tu vois, typiquement, je le verrais bien pour un personnage un peu plus ancré dans la société, parce que là, on est sur du bandit, donc totalement sorti de la société. Plus un personnage ancré dans la société qui aurait voilà, ce côté aux oreilles indiscrètes, quelqu'un peut-être dans la cour royale, et donc tu vois, ce personnage a les oreilles indiscrètes, tu dis, ouais, attention, lui il connaît les complots, lui, lui il entend des trucs, lui. Ça peut être sympa. Bref, qu'est-ce que... Oui, sa gestuelle dépourvue de subtilité. Ne manque pas de parfois... Ça répète, mais ne manque pas de parfois. Blessé. Est-ce que je peux faire une dernière rime? Ne manque pas de parfois blessé. Ouais, non, ça va le faire. Sa gestuelle dépourvue de subtilité. Arrive à blesser sans volonté. Sa gestuelle dépourvue de subtilité arrive à blesser sans volonté. Ouais, non. Sans le désirer. Sans le désirer. Pour allonger un peu, sans même le désirer. Ok. Une barbe écorce dans la quarantaine, à l'oreille baladeuse et au regard empli de réflexion. Sa gestuelle dépourvue de subtilité arrive à blesser sans même le désirer. Voilà, donc c'est un truc très court, c'est juste que voilà, tu t'imagines le truc en mode, attention, il y a ses oreilles qui se baladent, et de manière plutôt négative, son regard rempli de réflexion, tu dis,
elle est peut-être pas stupide. Elle est peut-être en train de réfléchir à des trucs. Elle a peut-être un coup d'avance. Sa gestuelle dépourvue de subtilité arrive à blesser sans même le désirer. Donc tu dis attention aussi, peut-être qu'en termes sur un aspect plus martial, peut-être que effectivement elle peut taper fort. Et donc effectivement c'est une combattante. Donc ça peut évoquer ça. Voilà, donc je vais me contenter de ça. Alors c'est pas parfait, il y a un milliard de défauts, ça peut être mieux. On peut faire différemment, bien sûr. C'est comme ça, hein, c'est la création, c'est toujours comme ça. Mais je vais me contenter de ça parce que sinon, après, je réécris, et au final, je peux passer 4 heures sur écrire une petite phrase en passant par plein de modèles différents. C'est toujours le problème. Un regard songeur, ça aussi, c'est très beau. C'est très très beau. Alors ça, ouais, mais j'écris quête perso, mais c'est plutôt une quête, Je mets quête histoire qu'on puisse comprendre, mais ça va plus être une évolution du personnage potentiel. Ce qu'on fait, c'est le premier point, ça va être le contexte. Il va y avoir un contexte dans lequel on trouve ce personnage. Voilà, on trouve ce personnage, donc vous rencontrez ce personnage, pouf, elle est dans ce contexte-là. Ce contexte-ci. Ça va mettre en avant un défaut. Voilà, ça va mettre en avant un défaut qu'elle a. Et après, les 3 autres points, ils seront déclenchés uniquement si les joueurs s'intéressent à ce personnage. Parce que souvent, vous bossez à fond un PNJ, vous êtes en mode ce PNJ il a une quête de fou, on va aller dans le pays des dragons, on va faire des trucs de malade. Et au final, quand les joueurs vont croiser ce PNJ, ils vont être en mode je m'en fous complètement de ce PNJ, même pas je lui parle, même pas je vais le voir, non, je trace ma route, je vais faire autre chose. Et t'auras beau essayer de les ramener devant lui, ils sont en mode ouais mais j'ai pas envie de parler à lui. Et toi, quand t'es MJ, t'es là-bas, tant pis. Donc c'est pour ça que j'essaie plutôt de mettre en place, voilà, t'as un contexte par rapport à un défaut du perso. S'il s'intéresse au personnage, on pourra déclencher les 3 autres points qui vont suivre. Et si les joueurs continuent de s'intéresser au personnage, là on pourra écrire un véritable scénario qui tournera autour de ce personnage-là. Et auquel cas, ça se préparera après, quand on aura la certitude qu'effectivement, les joueurs seront intéressés par ce personnage. Sinon, je trouve que c'est pas forcément nécessaire, quoi. Déjà que je trouve, honnêtement, à titre personnel, je trouve qu'il y a trop d'informations pour un truc comme ça. Pour moi, il y a trop d'informations. Typiquement, le côté alignement, dans ma tête, j'ai tendance à me dire, j'en garderais bien un seul. Pour m'appuyer sur un seul. Sur son côté, peut-être, au niveau des règles, elle est hors la loi. Voilà. Et juste me dire ça. Juste, il y a une loi, il y a une règle, elle la transgresse. Automatiquement. Voilà. Et me contenter de ça pour son alignement. Après, le reste, c'est une humaine. Donc, elle a toute la complexité humaine qui va avec des évolutions, des changements, des humeurs, tout ça. Mais bon, vu que je les partage, je complète le truc en entier. Mais en jeu, je trouve que c'est compliqué. Quand t'as trop de trucs sur le personnage et que t'enchaînes les personnages, c'est compliqué d'arriver à tous les avoir, quoi. Sois pas négatif. Bah non, on est pas négatif. On est bien. Contexte. Contexte, ok, alors JDG, voilà. Non, contexte. Qu'est-ce qu'on peut être comme contexte? Ils arrivent. Alors le truc, moi, c'est que je veux l'utiliser. Elle arrive, enfin, les joueurs arrivent. Ils vont la rencontrer pour la première fois. Elle sera avec le chef du groupe. En plus de souvenir, le chef du groupe, il sera en train de planter un sbire parce qu'il l'aura menti ou je sais pas quoi. On s'en fout. Contexte. Elle, de son côté... Ah, attendez, je sais. Parce que, regardez, le personnage précédent, tenant une lame mortellement plantée dans l'abdomen de l'un de ses subordonnés, il lui dit « Je te faisais confiance, mais tu as échoué. » Et ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en fait... Le contexte de base de celle-ci, c'est qu'elle a balancé, on va mettre à dénoncer l'échec d'un de ses, je sais pas, acolytes,
Un Y, acolyte. Ouais, ça a l'air. L'un, non, là c'est un de ses acolytes. Un de ses acolytes. Non, donc du coup, pluriel acolyte. Ok. A dénoncé l'échec d'un de ses acolytes. Est-ce qu'on met de l'un de ses acolytes? On fait un raccourci. A dénoncé l'échec. Ouais, d'un de ses acolytes. Allez, hop. Ça marchera comme ça. Un de ses acolytes, virgule, ce qui l'a condamné à mort. Voilà. Condamné à mort. Très bien. Et donc ça va apporter son défaut. Peut-être son défaut, le côté donc oreille baladeuse, mais surtout, elle aura un côté rapporteuse. Dénonce l'échec d'un de ses acolytes, ce qui l'a condamné à mort. Et on peut mettre elle rapporte toujours elle rapporte toujours ses découvertes à son chef. Voilà. Ok, même si ça condamne un de ses acolytes et que la chose la faute n'est pas grave, elle va quand même le rapporter. Donc son défaut, ça sera qu'elle rapporte toujours les trucs. Elle rapporte toujours. Donc ensuite, écoutez, ce que je peux mettre, c'est mettre entre parenthèses, histoire qu'on n'oublie pas. Rapport, voilà, c'est une sorte de rapporteuse, quoi. Un petit peu le côté rapporteuse, voilà. Donc ensuite, ça c'est le premier point. On trouve le personnage dans ce contexte-là. Donc on se dit, ok, elle, faut faire attention, elle entend les trucs, et elle va les rapporter. Voilà, elle rapporte toujours les infos. Donc on voit un petit peu le personnage. Si les joueurs s'intéressent à ce personnage, ce qui va être compliqué, je me pose plutôt la question, est-ce que les joueurs vont pas plutôt buter ce personnage? C'est plutôt ça que je me pose comme question. Délation, c'est plus joli que rapporter. Je suis d'accord. Mais après, c'est vrai qu'il y a le côté un peu enfantin qui me plaît bien. Après, là, c'est vrai qu'on est quand même sur la... Elle est quand même dans la quarantaine. Donc, c'est vrai que... J'avoue que du coup... J'avoue que ouais. J'ai tendance à oublier l'âge des personnages. Est-ce qu'on tournerait pas la phrase autrement du coup? Si on change le terme. A dénoncé l'échec d'un de ses acolytes, ce qui l'a condamné à mort. Et comment le présenter aux joueurs, ça aussi? Tu peux mettre son attitude délétère. C'est vrai qu'il y a ce côté... Alors, je pense à AlphaCast, moi j'entends délétère. Je trouve qu'il a lancé ce terme sur Twitch et tout le monde arrête pas de le répéter. Je trouve ça très très drôle. C'est un petit peu quand un journaliste se met à écrire un terme et qu'après c'est repris par tous les journalistes. Parce qu'un journaliste, pour créer un article, il va lire l'article d'un autre journal et créer le même article avec sa propre patte. On peut trop rire ça. Je connais pas AlphaCast. Bah écoute, je trouve qu'il a démocratisé ce terme au niveau des streamers. Maintenant il l'emploie tous, ça me perturbe. Et quoi que ça s'est calmé un peu en ce moment. Je me questionne. En fait, je suis en plein conflit là avec moi-même. Parce que j'ai envie de changer le terme. Pour faire un truc déjà plus joli. Et un peu plus mature en termes de termes. Et d'un autre côté, j'aime bien le côté un peu enfantin. J'aime vraiment trop ce côté un peu enfantin, un peu teenage. J'aime bien. je trouve ça un peu rigolo. Et puis ça dénote quoi.
Après, c'est comme toujours, on peut faire un milliard de choses. Faut que j'arrête d'essayer de me prendre la tête. Si ça me vient pas instantanément, on verra après. Ok, donc là on va déclencher un événement. Donc ok, on a le contexte, les joueurs connaissent le personnage, il s'est passé des trucs, ils ont vécu des trucs, nanana. Plus tard, les joueurs se disent, ce personnage je l'aimais bien, je vais retourner voir ce personnage, qu'est-ce qu'il devient ? Imaginons, je sais pas, le personnage est en prison. Voilà, imaginons que le personnage est en prison. Soit c'est les joueurs qui l'ont arrêté, soit c'est pas le cas, mais il y a quelqu'un d'autre qui a fait qu'elle a fini en prison. Imaginons. Donc, on va dire... Elle est en prison. Oula, LSTR, n'importe quoi. Stratégie. Elle est emprisonnée. Elle est emprisonnée. Défaut mis en avant. Elle est emprisonnée car elle a dénoncé. Ah oui, à voir. Dénoncé. Ah, quoique. Est-ce que du coup là on rentrerait plus dans un côté. Elle est emprisonnée pour délation. Pour délation, et après on rentre dans le détail. Elle a dénoncé pour avoir dénoncé un partenaire à son supérieur. Ça peut se faire. Son goût pour la délation. Elle a emprisonné pour délation. En fait, je verrais bien qu'elle a dénoncé genre peut-être pas un membre de la famille royale, mais genre un noble, parce qu'on est sur elle est hors la loi, donc le côté je veux m'en prendre au noble et je vais essayer de les foutre dans la merde, sauf que le noble il a le bras long et il a surtout beaucoup de finances, et donc du coup il peut lâcher des petits pots de vin à droite et à gauche et faire en sorte qu'elle se fasse emprisonner. Elle a dénoncé un noble pour ses activités. On va faire simple, vas-y, illégal, voilà. Elle s'est dit dans cette situation, elle se serait dit, je peux profiter de la situation, et puis en plus je peux les emmerder, donc super. Elle est emprisonnée pour délation. Elle a dénoncé un noble pour ses activités illégales. Ok. Et donc on préciserait. Ah, le côté. Personne ne la croit. Personne ne la croit car elle dénonce trop de choses pour que cela ne paraisse pas suspect. C'est très mal dit, c'est très mal dit, je me suis très mal écrit, voilà. Trop de choses, oui, effectivement, plusieurs choses. Ok. Elle est emprisonnée pour délation. Elle a dénoncé un noble pour ses activités illégales. Personne ne la croit, car elle dénonce trop de choses pour que cela ne paraisse pas suspect. En fait, dès qu'il se passe quelque chose, elle le rapporte. Et donc, du coup, les mecs, ils sont en mode, ouais, non, mais... Enfin, c'est bon, au bout d'un moment... Qu'est-ce qui se passe comment est-il possible que vous sachiez tout ça au bout d'un moment, je pense que vous êtes juste en train de raconter des bobards. Bon, en même temps, vous avez un passé de bandit. Bon, je pense que vous êtes juste en train de faire de la délation, et puis voilà. Et donc, du coup, elle se retrouve enfermée, surtout qu'en plus, après, elle se retrouve à accuser un noble, et donc, du coup, le noble, il est en mode, oh, tenez, prenez ce petit billet, là. Allez hop, enfermez-la.
Personne ne lui fait confiance car elle crie trop souvent pour pas grand chose. Peut y avoir ce côté-là. Ce côté. Après, oui, c'est l'idée. C'est l'idée. Moi, je l'ai très mal formulé et puis un petit peu sur une variante un peu différente. Je pense que ta variante est très intéressante. Très très intéressante. Comment est-ce qu'on pourrait faire personne. Elle dénonce trop. Ouais, au pire. Bon. Après, ce qui est marrant, en fait, c'est qu'elle ment pas. Ce qui serait intéressant, c'est qu'en fait, elle ment pas. C'est que c'est vraiment le cas. Il y a le côté. Après, le côté, voilà, les activités illégales, t'as le côté, voilà, il y a des sortes de complots, en fait, qui sont effectifs, qui sont en cours. Et elle, vu qu'elle apprend ces choses, elle dénonce, voilà, toujours ces complots. Et donc du coup, bah à force, les gens ils sont en mode non mais elle est complètement tarée quoi. Enfin je veux dire, elle est sur Facebook, hein. Comment ça c'est Medfan? Oh tant pis. Elle peut ne pas mentir ce coup-ci et avoir menti avant. Après voilà, c'est exactement le truc. C'est que je veux pas partir dans trop de complexité pour le moment. Parce que le truc, c'est que je sais très bien, pertinemment, que je n'irai pas plus loin que la première ligne avec ce personnage. Parce que les joueurs vont n'avoir rien à secouer du personnage. Donc du coup, je prends pas le risque de partir, de creuser le personnage, de lui ajouter plus d'informations que ce qu'on a pour le moment. Je vais rester vraiment sur les bases qu'on a et ne pas partir plus loin. On partira plus loin si on crée une suite pour ce personnage. Là, on va rester vraiment basique. Juste basique. Juste, elle entend tout. Elle écoute tout. Elle rapporte tout. Voilà, c'est tout. On va pas ajouter d'autres aspects, comme par exemple, elle va parfois mentir, parfois faire ci, parfois faire ça. On va rester assez basique. Voilà. C'est juste histoire d'avoir un début qu'on peut exploiter. Si les joueurs s'y intéressent, d'un coup en pleine partie on s'y attendait pas, tu dis ah ok, bah, j'avais ça de près, pouf, je vous balance ça assez rapidement. Et après si les joueurs continuent de s'y intéresser, effectivement, faudra taffer un truc effectivement beaucoup plus complexe, beaucoup plus humain, avec une variété de choses, une variété d'émotions, une variété de réactions. Là c'est vrai qu'on est un peu en mode mécanique quoi. Ils vont exploiter à mort. De toute façon, un brigand, moi je fais pas confiance. Ah, ça dépend de la situation, quoi. Après, là, on est quand même sur du hors-la-loi, qui tue des êtres humains et qui est immoral. Donc là, on a un personnage qui peut tuer quelqu'un juste pour son propre profit. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué de lui faire confiance là. Je dois avouer que... Ouais non, ça va aller. Non, je vais pas trop faire confiance. Ok. Troisième point. J'aimerais qu'il y ait des conséquences. Après, on a déjà... Elle est emprisonnée pour délation. Elle a dénoncé un noble pour ses activités illégales. Personne ne la croit, car elle dénonce trop de choses pour que cela ne paraisse pas suspect. Est-ce que ça, c'est pas directement, effectivement, les conséquences ? Personne ne la croit. Ah, ce qu'on peut mettre... On va prendre ça. Hop, on va le mettre là. On va mettre... Plus personne ne la croit, car elle dénonce trop de choses pour que cela ne paraisse pas suspect. Et donc, son défaut va devoir évoluer. Et donc on va mettre, elle le prend sur soi, sur soi, ça fait moche. Elle prend sur soi, bon bah j'imagine, elle prend sur soi et ne dénonce, non, et ne rapporte, et ne, ouais, oh, on va mettre rapporte, il ne rapporte plus rien. Elle prend sur soi et ne rapporte plus rien. L'envie ne manque pas.
Et avec le temps, elle recommencera. Ok. Alors, le truc, c'est que... Pareil, le 4e point, je vais pas trop m'y attarder. Je vais même pas le faire du tout. Je m'explique. Si les joueurs font ces 3 premiers points, comme j'ai déjà dit, et qui continuent de s'intéresser à ce personnage, auquel cas, effectivement, on ira dans ses origin story un petit peu. On dira pour quelle raison elle est du genre à tout rapporter. Et la raison pour laquelle elle rapporte toujours tout sera liée à une quête. Voilà, on va créer une quête avec d'autres personnages qui seront peut-être la raison pour laquelle elle est comme ça aujourd'hui, à tout rapporter. Mais ça, on va pas trop s'y attarder, quoi. Voilà. Ok, bah, je pense qu'on va se contenter de ça. Ah mais attendez, depuis tout à l'heure, d'ailleurs, j'étais pas là-dessus. Mince, quel idiot. Quel idiot bête. On est d'accord qu'en termes de visuel, je voulais pas faire d'autres trucs, hein. Non, je crois pas, hein. Je voulais pas lui mettre d'armement spécifique, comme ça on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Ouais, non, je pense que ça va. Non, je pense que c'est bon. Je pense que c'est ok. Hop, je vais revenir sur le texte. Voilà. Ok, donc Zanabel Ampa, bandit bras droit. C'est une femme. Une barbe écorce dans la quarantaine, à l'oreille baladeuse et au regard empli de réflexion. Sa gestuelle, dépourvue de subtilité, arrive à blesser sans même le désirer. Sa petite quête en 3 points a dénoncé l'échec d'un de ses acolytes, ce qui l'a condamné à mort. Elle rapporte toujours ses découvertes à son chef. 2e point, elle est emprisonnée pour délation. Elle a dénoncé un noble pour ses activités illégales. 3e point, plus personne ne la croit, car elle dénonce trop de choses pour que cela ne paraisse pas suspect. Elle prend sur soi et ne rapporte plus rien. L'envie ne manque pas, et avec le temps, elle recommencera. Trait de personnalité principal, c'est pas le seul, hein, vous mettez toute la variété d'un être humain. Trait de personnalité principal, elle est à l'écoute des autres. Et du coup, ça se retourne contre elle. Tic physique, elle se gratte le crâne. Un objet qui la représente, elle a toujours une mixture impétueuse d'acide avec elle. Vous voyez ça un petit peu comme une grenade d'acide qui va faire fondre les équipements. Alignement, elle est hors la loi. Elle tue des êtres humains de ses mains. Elle est altruiste avec l'argent. Et elle est immorale, par contre. C'est une bandit, niveau 8. Fardeau 2, mais ça après c'est le système de jeu que j'utilise pour les combats rapides. L'élément du bois, parce que c'est une barbe écorce. 14 de classe d'armure. Ça c'est plus D&D pour le coup. 40 points de vie, 24 points d'esprit. Une charge de chloroplaste, 5200 tac. Et donc sa petite mixture impétueuse d'acide. Voilà. Et donc sur ce, bah écoutez, je vais mettre fin à la VOD là. On a créé un petit personnage entièrement. Je le partagerai comme d'habitude un petit peu sur les réseaux sociaux et tout. Vous pourrez les récupérer aussi sur les drives en dessous du stream. Vous pourrez récupérer les personnages, le fichier texte et puis le visuel quand il popera sur le Twitter. Et puis voilà. Donc du coup, sur ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter création pour le moment. Moi, je vais switcher sur Viking Battle for Asgard, mais avant tout, ce que je vous dis, c'est soyez créatifs de votre côté. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Et sur ce, fin de VOD.